L'avant-bras gauche repose à plat. Voilà l'avant-bras. Il doit reposer sur la table. Hein? Sur la table, la tête levée de 25 à 30 cm hein, de la page. Pour ne pas laisser l'enfant baisser la tête jusqu'à très proche de la feuille. Ça va lui faire du mal aux yeux. Hein? Il va fatiguer ses yeux. Donc, il faut donner une importance à cette position-là, que l'élève doit lever la tête de 25 à 30 cm de la page. Comme ça, il pourra voir le tableau et voir le cahier normalement. Bonne tenue de l'outil à écrire. Il faut que l'enfant prenne le stylo avec une bonne tenue. Voilà, entre les trois doigts, le pouce, le majeur et l'index. Le choix de l'écriture est laissé au professeur. Alors, ici, dans la classe, en ce qui concerne l'écriture, est-ce qu'elle est verticale, est-ce qu'elle est droite ou bien penchée, c'est le professeur qui a le droit de choisir le choix de l'écriture. Donc, chaque professeur choisit l'écriture qui lui convient, qu'il préfère. Hein. Il apprend à ses élèves une écriture droite, ou bien il apprend à ses élèves une écriture penchée. De toute façon, que la classe tout entière doit apprendre une seule écriture, ou bien verticale, ou bien penchée. Ce qu'on appelle une écriture uniforme. Il ne faut pas laisser une rangée écrire avec une écriture droite et une autre rangée écrire avec une autre écriture penchée. Donc, ça veut dire dans la classe, il y a des écritures différentes. Non. Ou bien verticale, ou bien penchée. Donc, le maître, le professeur, l'enseignant doit tenir compte de cette recommandation au moment de l'apprentissage de l'écriture à nos élèves. Alors, mais il est préférable. Ici, nous avons employé l'opposition. Hein, mais, ça veut dire on peut choisir la meilleure écriture, c'est la droite. Mais il est préférable que le type soit uniforme. Ça veut dire, dans la classe, ils peuvent écrire une écriture uniforme. Ou bien penchée, ou bien vers droite. Les gauchers. Alors, les gauchers, ce sont des élèves qui écrivent avec la main gauche. C'est une situation, c'est une disposition naturelle. Donc, il ne faut pas s'interroger ici. Laissez l'élève, une fois qu'il prend le stylo avec la main gauche, laissez-le. Prends le stylo avec la main droite, laissez-le. De toute façon, il faut le diriger, l'orienter, lui donner des conseils, des recommandations concernant l'écriture. Alors, la gaucherie, c'est une disposition naturelle, pas de discussion. Certains enfants sont des gauchers vrais. des gauchers, ils écrivent avec la main gauche vraie, بمعنى من البداية ديالهم، دونك ما يمكنلناش نبدلوا لهم الطبيعة ديالهم. هو بغى يكتب من الشمال اللي بغى يكتب بلا main gauche ونقولوا ليه لا كتب باليد اليمنى. Non, il faut le laisser. C'est une disposition vraie. C'est une disposition vraie. Mais il y a d'autres élèves qui sont ambidextres. Ambidextres. Ça veut dire des élèves qui écrivent avec la main droite et écrivent avec la main gauche en même temps. Et ils écrivent une bonne écriture. بمعنى ماهرون في الكتابة باليد اليمنى وباليد اليسرى. ما عندهم حتى شي مشكل. Donc, laissez les élèves écrire comme ils veulent. Droite avec la main droite ou bien avec la main gauche. Seulement, il faut les orienter, il faut leur donner des conseils, des recommandations, etc. Cinquièmement, déroulement d'une leçon d'écriture. Alors, le déroulement d'une leçon d'écriture, il doit passer par deux phases. Premièrement, la phase préparatoire, alors qui comprend la phase orale et la phase écrite, et on va voir la deuxième phase. Alors, en ce qui concerne la phase préparatoire, la phase orale, le maître crée une situation en classe pour suggérer une phrase vue en oral contenant le graphème à étudier. Alors, le professeur dans la classe, il ne peut pas poser ou bien écrire une phrase au tableau que les élèves ne comprennent pas. Donc, il faut extraire une phrase vue en oral, vue en expression orale avec les élèves au cours d'un micro-dialogue, ou bien au cours de la lecture. Ça veut dire que les élèves doivent connaître cette phrase-là, doivent répéter cette phrase-là oralement. En plus, ils doivent répéter la phrase oralement par tous les élèves dans la classe. Alors, faire répéter la phrase par les élèves, donc la phrase extraite par le professeur en collaboration avec les élèves, en collaboration avec les élèves, ça veut dire que la phrase elle est extraite à partir d'une situation au tableau, d'un post-it. Faire répéter séparément le mot contenant
la difficulté oralement. Alors ici, la phrase est composée de mots. Et le mot qui contient la difficulté à étudier, il faut le répéter par les élèves. Par exemple, Rachid a mal à la tête. Nous avons ici le graphème A. Donc on va répéter Rachid, Rachid, Rachid par les élèves. On va répéter A. On va répéter mal, là. Ça veut dire, pour montrer à nos élèves que l'objectif de notre leçon, ou bien la difficulté, il est là dans ces mots-là. Voilà. Alors, deuxièmement, la phase 2, c'est la phase écrite, Al-Kisab. Alors, transcrire maintenant, on a répété, on a extrait la phrase, on a répété la phrase, on a lu la phrase, maintenant on va écrire la phrase au tableau. Lire et faire lire la phrase par les élèves. Ça veut dire que le professeur lit la phrase, en plus il demande aux élèves de lire la phrase au tableau. Hein? À peu près toute la classe. Hein? Pourquoi? Parce que c'est la première année de l'apprentissage de l'écriture. Donc les élèves doivent tous lire la phrase au tableau. Lire et faire la phrase par les élèves. Hein? Voilà. Alors, après avoir lu la phrase, isolez les mots contenant le graphème. Donc, la phrase est écrite au tableau. Les élèves lisent la phrase, lisent les mots. Donc, on va ici isoler les mots qui contiennent la difficulté du jeu. Ça veut dire le graphème. Les mots qui ne contiennent pas le graphème, on n'en a pas besoin. Donc, isoler les syllabes, puis isoler le graphème. Les mots, les syllabes et le graphème. Rachid a mal à la tête. Nous avons Rachid, Cha, A, mal, ma, la. Voilà, on a isolé les mots, on a isolé les syllabes, on a isolé le graphème. Faire lire le graphème par les élèves et le repasser en couleur. Donc, on va lire le graphème et on va l'écrire d'une autre couleur, rouge ou bleu ou bien jaune, etc. Pour attirer l'attention des élèves sur le graphème. Faire écrire le graphème par quelques élèves. Ça veut dire que le professeur demande à ses élèves, à quelques élèves de passer au tableau pour écrire le graphème devant leurs camarades. En plus, procéder à un entraînement sur les ardoises. Alors, à ce moment-là, le maître peut demander aux élèves de prendre leurs ardoises et écrire le graphème. Quand on dit les ardoises, ça veut dire PLM. Qu'est-ce que ça veut dire PLM? Ça veut dire procéder la martinière. Quand on dit PLM, ça veut dire les ardoises. Procéder la martinière. Reproduire le graphème au tableau. Donc, écrire le tableau. Reproduire le graphème au tableau d'écriture, ça veut dire le maître, bien le professeur écrit le graphème sur le tableau d'écriture. Pourquoi? Parce que le professeur, il a préparé déjà, dans un tableau de droite ou bien à gauche, un tableau d'écriture. Un tableau réservé à l'écriture, avec les interlignes. Alors, préparé à cet effet. Il est préparé à l'écriture. Attirer l'attention sur les dimensions de la lettre formulée en termes d'interlignes. Donc ici, il doit montrer à ses élèves la grande ligne et les interlignes droits. Donc pour les petites lettres, on ne doit pas dépasser une interligne. Et pour les grandes lettres, on ne doit pas dépasser 3 interlignes. Et pour les lettres D et T, on a 2 interlignes et demie. 2 interlignes et demie. Alors maintenant, on va passer à la phase d'exécution. Vous voyez, المرحلة ديال الممارسة وهو الكتاب. Alors, faire reproduire le graphème sur le cahier. Donc le professeur va écrire le graphème de la difficulté ou bien la lettre de la difficulté. Il va écrire le graphème sur le cahier des élèves en respectant les interlignes avec un stylo rouge pour que les élèves puissent imiter l'écriture du professeur. Ils imitent, ils font la même chose que le professeur. Hein? Le cahier par les élèves conformément au modèle. Faire redresser les incorrections au fur et à mesure. Si le maître qui circule entre les rangs pour orienter les élèves, si le maître observe un élève qui n'est pas bien assis, hein, qui a une position incorrecte, il doit le redresser, il doit lui corriger cette position-là corporelle. Ou bien, si le maître ou bien le professeur a vu un élève qui ne respecte pas les interlignes, ou bien il a dépassé une interligne, ou bien il a dépassé 3 interlignes, il doit intervenir sur le champ pour corriger à ce moment-là les erreurs. Parce qu'à ce moment-là, l'intervention du professeur est très très importante. Bon, voilà.
La leçon d'aujourd'hui, il est terminé. J'espère que vous avez bien bénéficié de mon explication de cette méthodologie de l'enseignement de l'écriture à nos élèves de l'enseignement 3e année fondamentale. Bonne chance, bonne réussite. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la sonnette pour recevoir toutes les leçons nouvelles. Bonne chance, bonne réussite. Et attendez-moi dans d'autres leçons prochainement concernant la dictée, l'exercice, écrire la lecture en 3e année fondamentale. Puis on va passer au niveau 4e année, puis au 5e année pour la 6e année. Ce sont des leçons concernant la méthodologie des leçons à l'école primaire. Bonne chance, bonne réussite et à bientôt.